Bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 18 du 15 novembre 2015. Les attaques au Bataclan en France. Oh, attends un peu. Non, j'ai pas 20. On va recommencer parce que j'ai pesé mauvais piton. Là. OK. J'enregistrerai pas, Calis. OK? Merci. Le monde semble sans but, sans direction. Arrête de patauger dans la confusion chaotique. Si les choses te sont incompréhensibles, faut alors en faire sens, en faire jaillir l'ordre, délaisser la souffrance de l'ignorance. Bienvenue à la simplicité de ton alignement avec ce qui est, ta puissance d'être liée à la force de la vérité. Bienvenue à l'exploration de ton soi dans l'univers, à l'activation de ton être. Bienvenue à ton feu de l'esprit. Bienvenue au Feu de l'Esprit numéro 18 du 15 novembre 2015. Je suis Potrax et je suis accompagné de mon co-animateur Billy Jack. Bonjour tout le monde. Eh oui, on est encore là et on est revenu suite à certains événements qu'il fallait absolument qu'on fasse une petite émission sur le sujet. Ouais, mais c'est drôle, hein? On a un événement en France, puis là, ça donne qu'on a un temps qui se libère cette fin de semaine pour qu'on puisse faire un enregistrement, donc drôle de synchronicité, cette là. Mm-hmm. Eh oui, qu'est-ce que tu veux, hein? Il se fait semblant qu'on a des choses à dire. Ouais, effectivement. Ouais. Fait que ce qu'on va faire aujourd'hui, on va faire un tour des événements en France qui sont survenus au Bataclan pendant un concert de heavy metal, des attaques et les morts et tout. Donc, ouais. On va en tout cas, toutes nos sympathies aux familles qui sont éprouvées là-dedans. Là. Ouais, c'est sûr que c'est pas drôle, mais en tout cas, on va faire le tour parce qu'il y a des petites choses qui collent pas là-dessus. Là. Ouais, et là, depuis la dernière émission, en allant à une conférence d'Anenki, j'ai un auditeur qui nous a remis une contribution de 10 $. Wow! J'ai oublié de prendre son nom pour le remercier, mais en tout cas, s'il écoute, il va se reconnaître et on le remercie profondément. C'est une contribution volontaire appréciée. Mm-hmm. C'est ultimement, on aimerait ça, idéalement, on aimerait ça pas travailler puis faire juste ça à temps plein, puis d'avoir des contributions assez généreuses pour en vivre, mais ça... Ouais, ça serait pas mal différente qualité, mon ami. Hein? C'est ça, on aurait une émission d'une autre envergure. Ouais, il y aurait des chances, ouais. Eh oui. Ben, puis la conférence Anenki, c'était bien, en passant? Ben là, je suis allé à une autre conférence d'Anenki hier soir. OK. Il y avait un autre au mois de juin, puis il me semble que c'est au mois de juin. Puis c'est là qu'un auditeur nous a remis une contribution. Okay. Là, c'est ça. Hier soir, le 14 novembre, il y avait une conférence à Montréal. Fait que je suis allé voir ça. Je suis allé voir les gens, puis tu sais, si c'est pas juste pour la conférence, mais seulement de conférer, de jaser avec les gens, puis tu sais, de partager des idées puis des pensées, tu sais. C'est toujours le fun. C'est toujours agréable. Ouais. Parce que la conférence, elle a fini à minuit et demi, mais on était là jusqu'à 2 heures à jaser après. Ah, ça, c'est toujours... Ça, c'est Nenki, ça. Il est jamais parti de là, lui. Là. Tout le monde veut en avoir plus, puis puis ça pose plein de questions. Puis... Non, mais c'est après la conférence. C'est tout le monde ensemble. On jasait chacun de notre côté à différentes personnes de différents sujets, tu sais.
Ah, OK. Ouais, oui, OK. c'est ça. C'est pas juste Linky, hein. Tout le monde, on a des expériences et des choses à partager, hein. Fait que... Ouais, je sais, mais c'est parce que moi, les conférences, j'avais été avec Nanki la plupart du temps, c'est parce que tout le monde il se rapproche de lui. Tu sais, il a fini sa conférence, puis là, il en pose des questions. Tu sais, si la conférence durait toute la nuit, ça serait correct. Là, tu sais. Ouais. Mais Non, bon, mais tant mieux si les gens se regroupent. Ah, c'est ça qu'il faut, c'est ça qu'on fait. Puis, Ouais. là, on se rend compte là, avec les migrations, en tout cas, pas juste des Syriens, mais il y a plein de pays là, qui sont impliqués dans les migrations. Là, en tout cas, là, on se demande si justement, là, ce serait pas le temps là, de s'unir comme peuple. Puis, on se pose la question, on va-tu avoir à se défendre dans pas trop long? Là, Ben, moi, c'est exactement hier, je parlais avec Gandalf sur Skype, on pitonnait en texte. Puis, il me parlait de ce qui se passait en France, puis qu'il trouvait ça bien terrible, que le kit. J'ai dit, ouais, mais j'ai dit, fais-toi-en pas, là. J'ai dit, ça va s'étendre, là. J'ai dit, ils vont nous envoyer ça au Québec aussi, puis au Canada, là. Faut pas que tu te surprennes de ça, là. C'est prévu dans le plan, là. Ils veulent mettre le bordel partout, là. Puis en même temps, ben, c'est de même qui, tu vois, regarde là, le président Hollande a fermé les frontières françaises. Il y en a qui trouvent ça bien correct, des Français, de dire, bon, enfin, Hollande s'est réveillé, il vient de fermer les frontières. Sauf que faut que tu le voies dans deux sens. Là. Si vous pensez qu'en fermant les frontières, il vous protège, n'oubliez pas qu'il vient de vous enfermer en France. Si vous le voyez de l'autre côté, là, vous êtes dans une prison. Là. Et il va pouvoir sortir à peu près, en tout cas, les services... Le service de sécurité vont pouvoir avoir tous les droits. Puis vous autres, vous en aurez plus pantoute. Là. C'est pas compliqué. Avec Charlie Hebdo, vous enlevez votre droit à la liberté d'expression. Puis avec ce qu'ils viennent de faire, ben là, vous enlèvez le droit de voyager. Pas compliqué. Là, vous êtes en prison. Pour 3 mois en plus. Ah, pas grave. C'est sûr que c'est juste pour 3 mois. C'est bizarre. Enfin, on verra bien. Ça va être à suivre, ça. Tu regardes, au Canada, je pense qu'il y avait, ils ont cédulé 25 000 réfugiés là, qui vont distribuer au Canada. Oui. En tout cas, ils disent 25 000, puis il y en a d'autres qui disent plus tard, là, ils disent qu'ils vont répartir comme 100 000 sur 5 ans, quelque chose comme ça. Là. Ouais. Fait que, ça va être réparti à Calgary, je pense, à Toronto, puis Montréal. Là. Fait que, yes. Puis là, si on regarde, si oui, pendant que je pense, je vais mettre... Dans les notes de l'émission, dans les show notes, là, les liens. Les liens, ouais. Je vais mettre une vidéo qui s'appelle Wide Open Gates ou quelque chose comme ça. Là. On va le retrouver sur YouTube. C'est une vidéo qui montre là, les problèmes de migration là, qui se passent en Europe. Okay. Et qui voit que la merde et le grabuge que ces gens-là font. Là. Puis c'est très laid, avec des viols dans la rue, puis c'est comme aucun respect de rien. Là. Puis là, c'est ça qu'on nous amène dans nos pays. Là. Ouais, je suis bien d'accord avec toi, là, mais je te ferai remarquer que c'est comme on dit, ça, c'est des groupes isolés. Là. C'est pas tous les immigrants qui font ça. Là. Ouais, mais tu veux dire, il y en a de la merde qui se passe. Là, comme là, Sweden, c'est la Suède, ça? Oui. C'est ça. Là, ils ont décidé que, regarde, nous autres, on ferme le passage aux migrations. Là, c'est fini. Fait que je pense que l'Allemagne aussi, là, le peuple, ils se révoltent, là, sont plus capables. Oui, mais de toute façon, c'est comme on disait, là, quand ça avait commencé, on a discuté avec du monde, puis je lui disais, le problème, il virait à l'envers parce que ils font pas ce qu'il faut pour le régler. Pourquoi vous n'allez pas tout de suite régler le problème, sortir les espèces de groupements là, qui font la merde en Syrie, là, comme Poutine est en train d'essayer de faire, de tout déclencher, oui. De régler vraiment le problème, puis après ça, laisser les gens retourner chez eux, tu sais. Ouais. Au lieu de continuer à les pousser à s'en aller vers l'extérieur. On sait que oui, il y en a qui ont dit, ben oui, mais c'est justement, ils font passer des djihadistes à travers ça, puis des gens de l'État islamique. Bien sûr. Puis ça, j'ai une petite nouvelle pour vous autres, là, d'intuition, là. Comme c'est déjà tout orchestré d'avance, je peux vous garantir qu'ils ont la liste des noms de tous les gens qui sont infiltrés puis qui vont se répandre un peu partout. Fait que si on avait un autre Edward Snowden qui pouvait nous sortir toute la liste des noms,
puis les donner aux autorités, en tout cas, qui sont compétentes pour vraiment les arrêter, genre aux Russes, mais peut-être qu'ils ramasseraient tout en chemin, là, tu sais. Ouais. Ça réglerait le problème. Mais non, c'est pas ça. Le but, c'est vraiment d'amener le bordel partout. C'est pas compliqué, là. Mais en tout cas, c'est hot. D'ailleurs, tu sais, le lien que je t'ai donné, là, le Bataclan, revendu le 11 septembre. Exercice multisite du SAMU de Paris le même matin. Ouais. Tu sais, le 911, tu te souviens, hein, c'est supposément tout ce qui a causé le bordel, puis que, bon, il savait plus ce qui s'en allait, c'est parce qu'en même temps qu'il y avait une attaque terroriste, supposément avec les avions, je dis bien supposément, parce que, bon, on se demande s'il y en a vraiment eu des avions, mais pendant le temps qu'il y avait cette attaque-là, ben, de l'autre côté, il y avait un exercice qui simulait une attaque par avion sur le World Trade Center. Et ça a fait tout le bordel au niveau des communications de l'armée. Comique, très comique. Là, ils font la même affaire. Le Bataclan revendu le 11 septembre. Exercice multisite du SAMU de Paris le même matin. Ouais. Puis il y avait ça aussi, les attaques de Londres. Il y avait un exercice de simulation là, le même jour pour le même scénario. Là. Exact. On voit les. Il y a un pattern qui revient. Là. Il y a un multi comme. C'est toujours pareil. Là. Exactement. Écoute, regarde, je vais te lire un petit peu l'article, là, le Bataclan, le lien tu me mettras, parce que c'est quand même assez long comme article. Là. Je vais juste en lire un petit bout. Le théâtre du Bataclan à Paris, ciblé par des terroristes ce vendredi 13 au soir, a été revendu le 11 septembre dernier au groupe Lagardère. Tu as remarqué la date? 11 septembre, 11 du 9, 9-1-1. Je pense que ça a 20 ans qu'il appartenait au même propriétaire, quelque chose comme ça. Là. La salle de spectacle a appartenu durant 40 ans à une famille juive. Son ancien directeur, Pascal Lalou, beau petit nom, explique qu'elle a été souvent visée par des menaces venant de divers groupes antisionistes. L'une d'elles, en 2011, provenait d'un membre de l'armée de l'Islam qui avait alors publié « Nous avions prévu une attaque contre le Bataclan parce que les propriétaires sont juifs. » Ça, c'est en 2011. Ouais. Son frère Joël, le copropriétaire, a déclaré sur Channel 2 qu'ils ont vendu le théâtre le 11 septembre et qu'il a récemment immigré en Israël. Il a dit qu'il a reçu un appel du théâtre au moment de l'attaque et je pouvais entendre les coups de feu, a-t-il dit à la chaîne de télévision israélienne. Le Bataclan organise chaque année un gala au profit de l'armée israélienne. Oh my God. OK. Rappel, 2 points. Michel M. Salem, propriétaire de l'Hyper Cacher, avait vendu son magasin la veille de l'acte terroriste au cours duquel 4 personnes enterrées par la suite en Israël ont été retrouvées mortes. Autre détail d'importance, la communauté juive était au courant le matin du 13 de l'imminence d'un attentat de grande envergure. Aïe, aïe, aïe. Les Eagles of Death Metal, le groupe jouant au théâtre lors des attaques, entre parenthèses, dont un membre peut être décédé, fermez la parenthèse, avait joué avec Barbie Club à Tel Aviv en juillet dernier. Le 15 octobre 2012, à 15 jours du lancement de Windows 8, Microsoft sort sa première pub teaser pour son nouvel OS. La musique est signée The Eagle of Death Metal, tirée du premier album Peace, Love, Dead Metal avec I Only Want You. C'est donc un groupe américain qui jouait hier soir au Bataclan, dont le leader du groupe, Jess Hughes, ancien journaliste et un intime de Bill Gates via Microsoft. Tu sais, c'est cute, tous des grands chums. Membre du plus puissant lobby américain en termes de vote, entre parenthèses pour le port d'armes, et de la plus puissante entreprise américaine. Voilà pourquoi les terroristes les ont attaqués. Le Bataclan était donc bien plus qu'un simple lieu de débauche pour les fous furieux de l'État islamique. Et là, ça commence à être intéressant. Un exercice sur des attentats multisites du SAMU de Paris le matin du 13 novembre. Patrick Pelou, urgentiste, un ancien collaborateur de Charlie Hebdo, ben voyons donc, comprends pas, c'est toute la même gang, a raconté samedi sur France Info que les hôpitaux s'étaient mobilisés pour sauver un maximum de victimes des attentats de vendredi soir à Paris. Après avoir rendu hommage à la famille hospitalière, il ajoute « Le hasard a fait que le matin, le SAMU de Paris avait organisé un exercice sur des attentats multisites
à écouter sur France Info ci-dessous. Ainsi, comme pour le terrible 11 septembre 2001, corps à Londres en 2007, ou d'autres attentats, des exercices majeurs ont lieu juste avant ou en même temps. Au moins 120 morts dans les attentats de Paris selon le parquet. Enquête pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste ouverte. Bon, enfin, tu mettras le lien, je laisse les gens aller lire le reste. Bon, ça finit. Bizarrerie, coïncidence au sujet de la fusillade de Sandy Hook. Entre parenthèses en anglais. Tu as des liens dans le bas de la page. Très intéressant. Enfin, ça donne une idée de qu'on se pose des questions là-dessus. Ouais. C'est comme les tours là, le 11 septembre, mais c'était vendu, je pense, 4 mois avant là, à Larry Silverstein. C'est lui qui avait repris le bail. Exact, ouais, 3 ou 4 mois avant, exactement. Fait qu'on a des bâtisses qui changent de main, là, qui sont entre les mêmes mains pendant longtemps. Puis là, avant ces événements-là, là, ça change de main. Là. Ah, c'est bizarre, ça. Exactement. C'est comme je te disais tantôt. Il manque d'imagination, c'est toujours le même scénario. Là. Ils sont comme, je sais pas, là, il faudrait peut-être qu'ils fassent un reset là, parce qu'ils sont vraiment dans toujours le même pattern. Là. Ouais. Puis tu vois, ça explique là, justement que le Bataclan, mais ça fait des années qu'ils savaient qu'il y avait des menaces là, contre eux autres. Là. Ben, comme Charlie Hebdo. Ouais, c'est ça. Tu te souviens de Charlie Hebdo? De toute façon, il y avait des policiers qui étaient là depuis quelque temps qui protégeaient le ouais, c'est ça. Puis, et pas la longtemps... journée que ça arrive, bon, ben, les policiers n'étaient pas à leur place. Là. Ouais, c'est ça. Ils ont enlevé les polices. Bah, c'était à se demander. Étais-tu parti prendre le break, aller manger le beigne en même temps? Je sais pas trop. Là. Mais je sais pas si tu te souviens. Dans le temps de Charlie Hebdo, quand la tuerie est arrivée, Netanyahou, dans cette période-là, la France était sur le processus de reconnaître la légitimité de la Palestine. À l'ONU, oui, exactement. Ouais. Et Netanyahou, le président d'Israël, il avait dit que c'était une grave erreur de la France de faire ça. Puis là, on se rend compte, on se pose la question, à savoir si le Bataclan, c'est lié à la menace de Netanyahou, tu sais. Ça serait assez dur de dire qu'il n'est pas concerné. Ça fait gros en tipère. Il dit ça, puis pas longtemps après, pling! D'ailleurs, cette semaine, l'Espagne a déclaré, en tout cas, ils ont mis... oui, je le lis devant moi. La justice espagnole a émis des mandats d'arrêt contre Benjamin Netanyahou et 6 de ses ministres. Selon la presse Iber, ces mandats ont été émis dans l'enquête visant le Mavi Marmara, un bateau qui avait tenté de forcer le blocus de Gaza en 2010. Des commandos israéliens l'avaient arraisonné, tuant 9 militants et blessant 38 autres. Le premier ministre israélien et 6 de ses ministres de l'époque sont visés par des mandats d'arrêt émis par la justice espagnole. Ehud Barak, Avigdor Lieberman, Moshe Yahaloum, Eli Yishai, Benny Begin et Eliezer Marom se retrouvent ainsi poursuivis au même titre que Benjamin Netanyahou. À l'époque, c'est fait en 2010, 6 ONG avaient constitué une flottille composée de 750 personnes venues de 37 pays afin de briser le blocus de Gaza et d'y acheminer de l'aide humanitaire. Les troupes israéliennes avaient alors arraisonné le Mavi Marmara, navire amiral de cette flottille, par hélicoptère. En ouvrant le feu, les commandos de Tsahal avaient tué 9 militants turcs et fait de nombreux blessés. Ouais. Shoot-moi donc ton lien. Là, pour ça. Yes. En tout cas, je ne conseille pas d'aller se promener en Espagne. Parce que ça se pourrait qu'eux autres appliquent le mandat, là, comme d'autres pays n'appliquent pas quand il y en a. Là. Ouais, c'est ça. Tu vois, t'as d'autres pays qui ont sorti des mandats d'arrestation contre la Bush, puis d'autres gens du genre. Là. Je pense qu'il y avait aussi Dick Cheney, ça se peut-tu? Ah, toute son administration proche, là, Dick Cheney, l'autre Al Gore, tous ceux qui étaient proches de lui. Là. Bon, mais au moins, tu sais,
tout cas, il y en a qui s'essayent. Là, ils disent que, gars, il y a de quoi faire avec ça. Faut qu'on mette terme à ça. Il faut juste que les pays là, qui sont au courant, qui les appliquent. Quand je me souviens, à un moment donné, il y avait déjà eu un autre mandat contre Bush il y a quelques années. Et il était venu au Canada pendant ce temps-là, puis le gouvernement canadien s'en était pas occupé. C'est parce que, je sais pas, là. Ouais, il n'y a pas comme Toronto qui avait émis un mandat, quelque chose, là. Je sais pas. Mais en tout cas, tu sais, le Canada, M. Harper, on est content qu'il soit parti, moi. Bon, ouais, je suis pas sûr que Justin Trudeau, ça va être bien mieux, là, mais en tout cas. Pas sûr, mais en tout cas, on verra. Ouais, il laisse la chance, là. Il vient de commencer. Ouais. On verra bien qui va suivre, là. Ben, justement, hier, dans la conférence à Nancy, il expliquait les liens de Justin Trudeau avec Brian Mulroney, puis je m'en souviens plus quel autre, là, qui... puis là, ben, c'est ça, c'était une madame, je pense, c'était Bryce Taylor, quelque chose comme ça, qui racontait que... le père, M. Trudeau, là. Ouais, c'est ça, que, tu sais, il y avait des implications avec MK Ultra, là. Ouais, puis c'est ça, puis que cette madame-là était comme un esclave sexuel, là, puis était droguée, puis en tout cas, elle avait ce qu'on c'est parce qu'il l'avait torturé, puis pour en faire en sorte ce qu'on appelle une personne avec personnalité multiple. Ouais. Et qu'en disant une certaine phrase, elle prend l'autre personnalité, sauf qu'elle est toujours consciente de tout ce qui se passe, mais elle peut pas rien faire autre que d'être la personnalité qui vient d'enclencher. Ouais, c'est ça, puis elle racontait justement que c'était quoi, Pierre-Éliott Trudeau, elle a donné à Brian Mulroney les mots-clés justement pour l'activer là, quand il avait besoin d'elle, tu sais. Non, hein? Ah ouais, écoute, c'est toute une belle gang. Le dossier est immense là-dessus. Là. Fait que là, ben c'est ça, c'est que là, il expliquait que Pierre-Éliott Trudeau, il a utilisé possiblement appliquer le MK Ultra à son fils aussi, fait que c'est possiblement que lui aussi, il serait comme une marionnette là, prise en charge, tu sais. Toujours possible, hein? De toute façon, on remarquera que c'est toujours les mêmes familles qui sont au pouvoir, tu sais, je veux dire, c'est soit des cousins, des cousines, ou c'est tous des parents, c'est toujours la même clique, là. Ouais, c'est ça. Que ce soit en Angleterre, en Europe, aux États-Unis, au Canada, c'est tous parents de la fesse gauche. Ça descend tout du même arbre de singe. Non, c'est vrai. Ah, quand tu fais l'arbre généalogique, tu tombes le cul en bas de ta chaise quand tu vois, regarde, de là à là, ils se sont mariés ensemble, donc ça a donné cette lignée-là. Là, on a affaire avec tel enfant. Oups, ces deux-là se mettent ensemble. C'est toute la même gang. Ah, c'est débile. Oui, c'est intéressant. Et c'est là que tu te dis, OK, c'est donc toujours les mêmes familles qui ont le pouvoir politique. T'sais. Ben, c'est ça, tu sais, si tu regardes aux States, en ce moment, on a encore une possibilité qu'on se ramasse avec une course entre Clinton puis Bush encore, tu sais. Ben oui. La fucking dynastie Clinton-Bush. On peut-tu en finir, Chris, là, tu sais? Comme s'il n'y avait pas le choix d'avoir d'autres mondes qui se présentent. Mais tu sais comment c'est arrangé, les élections, hein? Je veux dire, ça te prend un certain montant pour avoir une chance regarde au Canada. Ça te prend un certain montant pour avoir un temps d'antenne. Ça te prend un certain montant de tes en tout cas, supporters pour des dons là, qui donnent pour les élections. Ça te prend un certain montant pour avoir droit à faire telle chose. Tu sais, c'est n'importe quoi, là. C'est toujours les mêmes partis qui ont le pognon, puis qui sont super financés par des grosses multinationales ou par des banquiers. Fait que c'est eux autres, c'est toujours entre eux autres que la course se fait. Mais mettons, c'est entre trois partis. Les trois partis qui arrivent, mettons, vers la fin, ces trois partis-là sont déjà aux mains de ces gros banquiers-là. Fait que qu'est-ce que tu veux faire? Ouais, puis heureusement, on a de l'espoir aux États-Unis avec Donald Trump que lui... il est pas dans la main des politiciens. En fait, c'est lui qui donnait de l'argent aux politiciens dans le temps, puis il l'a même avoué dans un débat. Tu sais, il dit, tous les autres candidats ici là, qui sont à côté de moi, là, tu sais, je vais vous dire que je sais comment ça marche la politique, parce que tout le monde qui sont sur le stage avec moi, mais je leur ai tout donné de l'argent à un moment donné ou l'autre pour à faire avancer des choses, là, tu sais. Fait qu'il dit, fais-moi confiance, man, la corruption politique, elle existe en Christ, tu sais. Ouais, mais ça veut pas dire... ça veut pas dire que si lui est élu qui va l'enlever, là, c'est pas ça qu'il a dit, t'sais.
Non, mais tu sais, c'est parce que lui, il joue la game, mais c'est parce que là, en ce moment, c'est que lui, il est autofinancé. Fait qu'il n'a pas besoin d'avoir des finances là, pour faire ses propres pubs ou faire ses propres campagnes. Tu sais, lui, milliardaire, là, tu sais. Fait que lui, là, en ce moment... Je suis d'accord avec toi, mais tu sais, il est pas reposant. Je te ferai remarquer que lui, il y a de la trempe de dictateur, pas à peu près. Là. Ouais, mais check, si tu regardes son discours, là, il dit toutes les bonnes choses, là. Puis là, les médias, man, il vire de ça, man. Il capote parce que là, lui, il démolit les médias avec la mauvaise job qu'ils font, puis le moi, je peux pas dire ça, Qui sont au service de grands intérêts financiers. Ah oui, c'est ça. Puis à chaque fois qu'il parle aux médias, man, en entrevue, man, il est démoli, puis il dénonce les médias, puis comment ils sont croches, puis ah oui, il parle, il expose des affaires là, que les autres politiciens, ils osent même pas toucher, là, tu sais. Puis, tu vois, regarde, lui, il est autofinancé, fait qu'il s'en calisse, là. C'est comme, regarde, on peut-tu redresser l'Amérique, tabarnak, tu sais, puis tu vois que tous les bozos ici, ils font rien, puis ils tournent autour du pot, là, tu sais. Ouais, en tout cas, j'espère qu'il y a un bon service de sécurité. Non, mais c'est ça. Puis là, le GOP, ben, les républicains, ben là, c'est qu'en ce moment, Donald Trump, il est... tu sais, c'est parce que la façon que ça marche aux États-Unis, c'est que t'as le Parti démocratique et t'as le Parti républicain qui font des débats entre leurs propres candidats du même parti pour déterminer ça va être lequel leur candidat qu'ils vont offrir, tu sais. Fait que les démocrates vont offrir un candidat, puis les républicains vont offrir un candidat, mais ils font leur propre débat pour trouver c'est lequel qu'ils vont présenter. Fait que là, en ce moment, du côté républicain, c'est Donald Trump qui prend la tête, mais les républicains, c'est pas ça qu'ils veulent. Fait qu'ils virent de tour en tabarnak. Tu vois qu'il est en train de déstabiliser le système, là. Juste le fait de ce qu'ils disent ça, OK, ben tu sais, les gens qui croyaient pas qu'il y avait un complot, qui disaient la théorie du complot n'existe pas, on l'a toujours dit, il n'y a pas de théorie si on le sait que c'est un complot. Et si lui est en train de tout dénoncer ça, ben les gens vont être obligés de faire comme bon, OK. C'est vrai. Ouais, mais c'est ça l'affaire, c'est que le monde est se rallie derrière Trump parce que finalement, quelqu'un a un candidat qui dit la fucking vérité, tu sais. Ah, c'est quelque chose, ça va être quelque chose, ça. Fait que moi, je serais pas surpris que si jamais il rentre en tant que président ou en tout cas qui est élu, moi j'ai l'impression que possiblement qu'il va se faire tuer avant que ça arrive aussi. Parce qu'il déstabilise bien trop leur gimmick, là. Ben, avant de le tuer, tu sais comment est-ce qu'ils sont. Ils vont essayer certainement de sortir un scandale qui va le jeter à terre. Ça, c'est sûr. Ils vont chercher ses squelettes dans son placard, là. Et, mais après ça, s'ils trouvent rien, là, c'est là que ça risque de devenir dangereux, là. Ouais. Et, bon, enfin. On verra bien. Parce que c'est une époque mouvementée, disons. Ouais. Pas juste aux États-Unis, mais un petit peu partout, là. Exact. Pour en revenir à notre côté français, tu vois, il y a un article ici que je t'ai envoyé le lien tout à l'heure. L'Irak met en garde la France, les USA et l'Iran contre les attentats imminents. Oui, moi je trouve ça. Écoute, ils sont au courant que ça va arriver. Puis le plus drôle, c'est qu'ils sont pas capables de les arrêter, mais ils savent que ça s'en vient. Fait que j'imagine que, tu sais, quand je te dis qu'ils ont déjà la liste des noms, hein, ils savent déjà où ça va frapper, oui. Mais ils les arrêtent pas. Bon. Là, c'est marqué, l'article, c'est les renseignements irakiens ont obtenu des données sur la préparation d'attentats aux États-Unis, en France et en Iran. Ils ont les données. Bon, ça veut dire que tu as quasiment toutes les informations, là. A annoncé le chef de la diplomatie irakienne, Ibrahim al-Jaafari, qui participait à la rencontre de Vienne consacrée à la Syrie. Selon le ministre, les données en question ont été fournies aux pays concernés. Les services de renseignement irakiens ont reçu des informations selon lesquelles des attentats risquaient de viser une série de pays, à savoir la France, les États-Unis et l'Iran. Nous en avons informé les autorités de ces 3 pays, a annoncé le ministre irakien des Affaires étrangères. Donc, les pays sont avertis. Donc, ils devraient être capables d'arrêter ça, de le bloquer au passage. Enfin, le ministre a également déclaré que la menace du terrorisme était de nature globale et ne pouvait pas être uniquement un problème syrien ou irakien. En outre, selon des données récentes, les combattants djihadistes de plus 100 pays, de plus de 100 pays
ont rejoint les rangs de l'État islamique en Irak, a ajouté M. Al-Jafari. Enfin, c'est juste pour dire qu'ils sont déjà au courant, puis ils reçoivent les informations, puis c'est à peu près la même affaire que quand il y a eu le 911. Il était au courant, puis il y en a au FBI, puis à CIA, puis à la NSA, qui ont tassé le dossier en disant non, on ne s'occupe pas de ça. Jusqu'à temps que ça pète. Ouais. Très intéressant. Très, 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 très intéressant. Enfin. Et, j'ai vu un autre article là, qui disait que la France, ils savaient 1 an en avance que ça allait se passer, genre. Là. Possiblement, parce que écoute, non, il y a 1 mois de ça. Check bien, c'est ça. French and German intelligence services knew Paris attack was coming a month ago. Enfin, hein? Ils savaient que ça s'en venait. Mais c'est parce que ça se prépare d'avance, ces coups-là. Là, Charlie Hebdo, ça se préparait depuis un bout. Je ne me trompe pas en passant. Charlie Hebdo, il n'avait pas été vendu avant que ça arrive, ça. Oui, c'est ça qu'on avait dit tantôt. Là. Oui, je pense que Charlie Hebdo, c'est arrivé en janvier 2015. Puis il a été vendu, c'était-tu le septembre ou en décembre avant ça? Septembre ou décembre 2014, là. Ouais, c'est ça. Puis, en tout cas, c'était comme pour montrer, ça a été vendu. Le 9-1, le World Trade Center avait été vendu d'avance. Puis encore pire, le Charlie Hebdo, ça a été vendu des Rothschild. Ouais, exactement. Exactement. C'est ça appartient aux Rothschild, mais par l'intermédiaire d'une autre personne. Ouais. Effectivement. Fait que c'est ça, c'est tout le même gratin qui revient tout le temps. Si on les mettrait au fourneau, ça ferait du gros gratin colleux, là. C'est tout gras, là. C'est spécial. Là. So, regarde, confirmed. French government knew extremists before attack. Fait que le gouvernement français, il connaissait. Il connaissait ceux qui allaient attaquer avant que ça arrive. Eh oui. Puis tu vois, j'ai un autre lien ici. C'est ça, celle-là, j'ai trouvé spécial. La communauté juive de Paris prévenue des attentats le matin du 13 novembre. Interdiction donnée aux Juifs de Paris de sortir le soir des attentats. C'est spécial. Vendredi matin, les responsables de la sécurité au sein de la communauté juive auraient appris l'imminence d'une large attaque terroriste selon The Time of Israel. L'auteur de cette confidence, le bien informé Jonathan Simon Selem, extrémiste franco-israélien de la cause sioniste, bien sûr, et grand ami de Meir Habib. Lui, je le connais pas. Mais par contre, un petit peu plus bas, il en parle de M. Habib. Souvenez-vous, il s'agit de cet influent député ultra-sioniste, ancien vice-président du CRIF et ami intime, depuis 1991, de Benjamin Netanyahou, qui avait été étrangement présent dans le siège Manuel Valls lors de la visite du premier ministre dans les locaux dévastés de Charlie Hebdo. L'émotion suscitée par l'effroyable carnage de vendredi ne doit pas empêcher de démêler le vrai du faux dans le torrent d'informations à venir sur les assaillants, leurs complices et les commanditaires. Rien n'exclut à ce jour l'hypothèse, déjà présentée comme une vérité incontestable par la classe politique et médiatique, d'une série d'attentats réalisés en amont comme en aval par la mouvance djihadiste affiliée à Daesh. Comme on sait que Daesh, on sait qui c'est qui l'a créé, on n'est pas surpris. Mais au regard de l'histoire du terrorisme occidental, rien ne permet non plus d'évacuer d'emblée la thèse de l'instrumentalisation de délinquants psychotiques par des forces étatiques et souterraines. Bon, un fait demeure certain. Dans un régime dont le président vient de décréter l'état d'urgence, s'arrogeant ainsi le droit de contrôler la presse et des publications de toute nature, ne compter guère sur les médias traditionnels pour espérer connaître les ramifications d'opérations imputées exclusivement à une cellule islamique activée un vendredi 13 au début du sabbat. Hein? Non, mais c'est pas beau, ça! C'est ça que ça fait quand un président prend le contrôle, puis quand on disait la liberté d'expression, vous n'avez plus, les Français. C'est fini. Non, il y a de moins en moins de liberté, là. Ben, écoute, puis là, après ça va être quoi? C'est ce que je te dis, ils sont en train de le virer ça en prison, là. Ça va être cute tout à l'heure. Il y a moins en moins de liberté pour les Français, pourtant, c'est pas les Français qui ont fait ça, là. Non.
Mais ce que je disais, c'est pour ça que je dis que c'est une chose à double sens. Que tu fermes les frontières, supposément, pour protéger les Français, ben c'est parce qu'en même temps, tu es fou dans une prison. Je dirais que les Français se rendent pas compte. C'est ça, je dis, si tu laisses le gouvernement t'enlever toutes tes libertés présentement sous le fait qu'il va te donner une fausse sécurité, parce que c'est le même gouvernement qui vient de créer cet État-là. Tu sais, je veux dire, écoute, en plus, on sait que c'est la France qui fournit les armes à ces gens-là. Ouais, mais je pense qu'il y a une semaine ou quelque chose comme ça, il y a une base militaire qui a été dévalisée. Il y a des armes, des armements qui ont été volés. Fait que, tu sais, je sais pas, man, il y a personne qui garde dans cette base militaire-là, ou ben non, elle est abandonnée, ou ben non, il y a des militaires qui ont facilité le vol, en guillemets, de ces armes-là, tu sais. C'est ça qui est le plus drôle, tu sais. Puis une base militaire entre toi et moi, on sait-tu qu'il y en a des militaires, là? Ouais, c'est ça. Je veux dire, pour aller attaquer une base militaire, pour lui voler leur arme, regarde, c'est comme, wow! S'il réussit, c'est un problème, là. C'est ça, mais si on regarde l'émission qu'on a faite sur Charlie Hebdo, on a posté des liens d'articles qui démontrent comment la France a donné des armes aux groupes militants islamiques, tu sais, en Syrie puis dans ces régions-là. En fait, ils ont fourni des armements, tout ce qu'on appelle maintenant l'État islamique, tu sais. Fait que faut pas se surprendre que la France soit impliquée avec de fournir des armements à ce qui s'est passé au Bataclan. Là. Ouais. Eh ouais. C'est assez... Là, ben ça rentre dans un autre article qu'on a ici. Qui sont les parrains du terrorisme international? C'est un bon petit article, ça. Ouais. La très efficace opération russe en Syrie a clairement exposé la vraie doctrine de l'Ouest, ainsi que ses liens avec les groupes terroristes internationaux. Là, on fait référence ici à la Russie qui, en 3 semaines, a totalement décimé l'État islamique en Syrie, à la demande de la Syrie pour avoir l'assistance russe, contrairement, tu sais, comme là, t'as les États-Unis qui fournissent l'armement, le financement et les camions, tu sais, les fameux Toyota, là, aux rebelles modérés, tu sais, qui se rebellent contre Assad, tu sais. Puis quand tu regardes la majorité du peuple en Syrie, ben, ils veulent garder Assad. Fait que c'est n'importe quoi, c'est une déstabilisation américaine encore, comme qu'ils font dans tous les pays. Ils vont financer des groupes rebelles. Au lieu d'agir directement, regarde, au lieu que les États-Unis disent, regarde, vous êtes un pays que vous nous faites chier, on vous démolit. Non, ils vont financer. C'est tout le temps ça qu'ils font. Avec les frères musulmans, avec l'Iran, ils ont fait la même chose. C'est leur façon d'opérer, les États-Unis. Fait que là, les groupes rebelles, ben, les Russes ils ont tous bombardé ça, puis ils ont tous décimé ça, là. Fait que là, ben, on se rend compte que ça fait 1 an et demi que les États-Unis donnent des armes, du financement, de la nourriture puis des camions à l'État islamique. Là, ben, c'est parce qu'en même temps, les États-Unis disent bon, mais on est en train d'attaquer l'État islamique. OK? C'est quoi? T'es incompétent, là? Parce que là, la Russie, ils ont détruit là, pratiquement quasiment en 2 semaines, même 3 semaines, t'sais. Fait que l'État islamique est décimé, là. Fait que là, faut se poser des questions à savoir pourquoi la Russie est plus efficace en 2 semaines que les États-Unis en 1 an et demi, là. Ben, dans le 2e paragraphe de l'article que tu as commencé à lire, il en parle, il explique pourquoi c'est pas encore réglé cette histoire-là. Comme nous savons déjà, la fameuse coalition occidentale créée par Washington il y a plus d'1 an combat efficacement le terrorisme en Syrie et en Irak. Ben oui. Avec quel résultat? Des régions désertiques où l'on ne trouve nulle part de terroristes ont été lourdement bombardées. Dans le même temps, les terroristes reçoivent régulièrement des livraisons d'armes parachutées par erreur. Oui, par erreur. Et ça, on a plusieurs vidéos de ça qu'on voit des denrées là, américaines droppées, parachutées à l'État islamique. Puis il y a des vidéos qu'on peut voir, des photos des campements
de l'État islamique, ce qu'on voit, mettons, les murs, c'est fait avec des matériaux où c'était imprimé USAID dessus, tu sais. Puis on a d'autres vidéos d'entraînement d'État islamique où ce que tu vois comme c'est un sergent ou un drill sergeant américain qui est derrière eux autres, là. Tu vois, tabarnak, là, on y prenne le monde pour des caves ou quoi, là? En tout cas, dans tous les cas, les terroristes se battent avec des armes US modernes et portent des uniformes de l'US Army. Et il apparaît que ce résultat satisfait pleinement le régime US en exercice depuis que Washington mène la charge contre le terrorisme international ou, du moins, prétend le faire. C'est ça. L'année de bombardement inexistant des positions terroristes a néanmoins produit au moins quelques résultats. L'État islamique a considérablement agrandi le territoire qu'il contrôle en Syrie. Il semble qu'il se pourrait que les USA aient soutenu les extrémistes tout en prétendant les combattre jusqu'à ce que la campagne militaire russe démarre en Syrie, c'est ça. Mais sont bien bons, les Américains, pour aller bombarder des hôpitaux, tu sais. Ça, sont bien bons là-dedans, là, tu sais. C'est bien utile, ça. T'sais. Mais c'est une vraie farce. C'est une vraie farce. Non, c'est des mensonges. Et c'est flagrant, là. C'est documenté, là. C'est facile. Là. En tout cas, les gens, vous allez lire ça, cet article-là. Vous allez en rire, puis en même temps, vous allez trouver ça triste parce que ça démontre toute la façon de faire américaine. Et même les Français sont impliqués là-dedans. Là, faut pas, Ah oui, ben l'OTAN, tu sais. C'est ça. Puis, on comprend pourquoi c'est les Russes qui ont l'air d'être les méchants. Là. Ils empêchent d'installer leur nouvel ordre mondial. Malgré que ça, c'est une autre affaire. Il faut lire les protocoles de Toronto pour voir que ça... En tout cas, j'espère que Poutine est vraiment contre cette nouvel ordre mondial parce que s'il ne l'est pas, il va devenir un peu le territoire qui va être à la tête du nouvel ordre mondial. Ça, c'est pas tout à fait... C'est pas recommandé, pas plus que l'autre, là. Ouais. Mais bon, enfin. Fait que, en tout cas, tout ça, là, magiquement, là, ceux qui ont fait qui ont tué là, au Bataclan, ben là, magiquement, on a trouvé des passeports des terroristes. Ah, puis là, on a un passeport syrien qui, apparemment, il aurait passé en Grèce. Tu sais, c'est un migrant qui aurait passé par la Grèce, tu sais. C'est parce qu'à un moment donné, là, tu sais, c'est comme... tu sais, si toi puis moi, là, mettons, là, on va bombarder, on va aller tuer des gens, là. Tu sais, je vais-tu te dire, hey, Billy Jack, man, as-tu amené ton passeport, man? Tu sais? Hey, on va aller tuer des gens, là. Oublie pas ton passeport, là. Ouais, mais ça, écoute, c'est du copier-coller. Ils ont trouvé la carte d'identité d'un des terroristes dans le World Trade Center. Écoute, il n'y avait plus rien qui tenait debout, puis ça avait même pas bougé. C'est la même affaire dans Charlie Hebdo, là. C'était juste du plastique. L'autre qu'on trouve ses cartes d'identité sous le siège de la voiture. C'est ça. Tu sais, ouais, on va s'arrêter de nous prendre des légumes, là. Hey, Ahmed, on va aller tuer des gens. As-tu ton passeport? Le gars, il se fait exploser, OK? Bon, c'est sûr que c'est pas drôle, là, mais parce que la situation fait que c'est comique. Le gars, il se fait exploser, OK? Le kamikaze, là. Il se fait exploser. À côté de lui, il trouve son passeport, qui est intact. Si le gars est en 1000 morceaux, il avait le passeport dans ses poches et le passeport absolument rien. S'il vous plaît, mesdames et messieurs. Allumé, là. Non, mais sérieux, là. Si tu vas te faire un passeport, là, va te faire un passeport islamique ou arabe ou je sais pas trop quoi, parce qu'ils ont l'air d'être solides en tabarnak. Ah ouais, ben là, plus solide que ça, c'est de la haute technologie, là. Ah, hey. Ça brûle pas, ça explose pas, ça se sépare pas, regarde. Tu sais, dans le 11 septembre, ils ont rentré des crises d'avion, man, dans les tours, puis là, les tours, ils tombent, puis magiquement, on a trouvé un passeport là-dedans, là. Hey, tabarnak. les pylônes en acier qui ont fondu, OK, complètement, mais pas le papier. Ah non, c'est ça. Et juste le papier, là, les autres, on les trouve pas. Ah, je te dis, man, faut que le Bureau canadien du passeport fasse affaire avec la même compagnie qui fournit ce papier-là puis ce carton-là, man, pour les passeports de terroristes, man, ça n'a pas de sens, man. C'est bon en Christ, là. C'est des petits passeports de fou, ça. Ouais. Hey, tu dois être au courant, toi, c'est quoi les Black Blocs?
Les Black Blocs, c'est un contingent de la police canadienne pour faire du grabuge sous couvert, donc faire, exemple comme qu'on a vu à Montebello, c'est des polices qui s'habillent plus ou moins comme des citoyens, puis ils décident de lancer des roches ou faire du grabuge et s'infiltrent dans les démonstrations et fomentent la violence. OK, je viens de t'envoyer un lien. Je vais lire cet article-là parce que je ne savais pas trop c'était quoi les Black Blocs. Écoute bien ça. Ah, en France, je ne sais pas séparé en France, mais en tout cas, quand on prend des Black Blocs ici au Canada, c'est ça, c'est une division secrète ou sous couvert de la police ici. Là, pour mettre le bordel. C'est ça, pour foutre le bordel dans les manifestations paisibles. L'article commence comme suit. COP21 - fermeture des frontières. Les Black Blocs sont en France depuis 3 semaines. Alors que Bernard Cazeneuve a annoncé la semaine dernière le retour des contrôles aux frontières pendant 1 mois à partir du 13 novembre, cette mesure semble arriver trop tard. En effet, selon nos informations, des Black Blocs venus du monde entier sont déjà entrés en France. La COP21 débute à la fin du mois, du 30 novembre au 11 décembre, note du traducteur. Et au-delà de l'enjeu environnemental, il y a aussi un enjeu sécuritaire à relever. En effet, jamais un événement organisé en France n'a représenté autant de risques. Au moins 80 chefs d'État seront réunis au Bourget dans un contexte de menace terroriste très élevé. C'est pourquoi, alors que l'Île-de-France est toujours en vigie pirate, alerte, attentat, la semaine dernière, Bernard Cazeneuve a annoncé une mesure exceptionnelle de rétablissement des contrôles aux frontières. C'est quand je te disais qu'il virait ça en prison, pas une joke. 3 semaines trop tard. Plus précisément, le ministre de l'Intérieur, à partir du 13 novembre, ce vendredi donc, et pendant 1 mois, 285 points de contrôle seront en place sur les routes, mais aussi dans les aéroports et les gares avec des renforts policiers importants qui viendront de toute la France. Au total, il devait y avoir plus de 5000 policiers supplémentaires pour assurer la sécurité partout en Île-de-France pendant la COP21. Mais comme a pu l'indiquer un policier hier soir, l'annonce de Bernard Cazeneuve intervient 3 semaines trop tard. Ainsi, selon nos informations, plusieurs groupes d'extrême gauche sont déjà arrivés d'Allemagne, du Royaume-Uni, des Pays-Bas, de Belgique et même d'Australie et des Philippines pour l'événement. Toutefois, le ministère de l'Intérieur tient à préciser que la clause Schengen prévoit que les contrôles aux frontières ne peuvent être rétablis que pendant 1 mois maximum. Ce qui veut dire, selon la place Beauvau, c'est ça, même 3 semaines plus tôt, cela aurait donc été inutile. 40 000 visiteurs quotidiens. En attendant, les services de renseignement ont donc ces activistes d'extrême gauche à l'œil. Il faut dire que ces fameux Black Blocs ont fait des dégâts énormes par le passé dans les rues de Milan, l'été dernier lors de l'exposition universelle ou encore en marge du sommet de l'OTAN. À Strasbourg en 2009, où les images d'un hôtel en feu avaient fait le tour du monde. Leur mode d'action est très difficile à anticiper pour les forces de l'ordre. Ils s'activent en un instant et déclenchent une véritable guérilla urbaine avant de se refondre aussitôt dans le décor. À partir de vendredi, le retour des contrôles aux frontières devrait donc surtout dissuader les retardataires mal intentionnés. En revanche, les forces de l'ordre n'interviendront pas sur le site du Bourget. Ce sont les policiers des Nations Unies qui assureront la sécurité des 40 000 visiteurs quotidiens et des 80 chefs d'État. La source de cet article, ça vient de BFM TV. Enfin, fait que c'est ça. C'est intéressant, hein? Ben, ça ressemble à ce que je mentionnais, là. Ça ressemble à des groupes là, pour fomenter le grabuge, là. Qui c'est qui dit qu'ils ont fait le trouble, c'est pas des Black Blocs? Hein? Ceux qui ont fait le coup, là, supposément des terroristes, là, puis tu sais, qui ont tiré au Bataclan. Ah, je sais pas. Je sais pas. Je ne sais pas, tu sais, s'ils sont arrivés de partout, puis ça fait un bout, là. En tout cas. Mais non, ça fait une autre affaire à surveiller, là. C'est comme... Moi, je trouvais ça intéressant parce que ils viennent de fermer la frontière et puis ils sont déjà sur le territoire. C'est parce qu'il a tué un petit manque à quelque part. Ouais. Mais ben. Tu sais, puis on a l'État islamique qui ont revendiqué les attaques aussi. Hein?
Ouais. Bon, ben ça, tu sais, ça peut être n'importe qui a revendiqué puis s'est fait passer pour ça. Tu sais comment est-ce que c'est, comment est-ce qu'ils fonctionnent, les services secrets, puis regarde, on le sait pas. C'est peut-être oui, c'est peut-être non, peut-être eux autres, peut-être pas eux autres. Ouais, mais il me semble que dans les dernières attaques, il n'y a jamais eu grand revendication. Ben oui, quand il y a eu l'affaire de choses cachères, là, ben c'est ça, après qu'il y a eu Charlie Hebdo puis qu'ils se sont déplacés, là, ils ont été à l'affaire en tout cas, que c'était les Juifs qui avaient justement vendu leur commerce, là. Ouais. Tu sais. Puis en plus, on voit la vidéo, c'est que le gars, il est menotté ici, puis... Ah oui? Ah, ça, c'est incroyable. Il se fait tirer, tu sais. Ouais, il a essayé de se sauver. Donc, oui, il menotte dans les mains. Aïe, t'as peut-être pas nécessaire de tirer dessus. Mais bon, en tout cas, c'est particulier. Enfin. C'est en même temps que c'est arrivé là, au Bataclan, j'ai vu plusieurs articles ressortir là, démontrant là, comment que les États-Unis ont créé ISIS ou l'État islamique. Là, ça, on a plusieurs. Là, c'est clair. Là, c'est mis en évidence puis documenté. Là. De toute façon, c'est... comment est-ce qu'elle s'appelle? Celle qui se présente aux élections de Clinton? Là? Ouais. Bon, ben elle l'avait dit en entrevue que c'était eux autres, les Américains, puis avec la CIA qui avaient créé Al-Qaïda. Ouais. Puis que aujourd'hui, ils le regrettent. Ben voyons donc. Depuis quand vous regrettez d'avoir créé une cellule terroriste puis la laisser justement obéir à vos ordres? Voyons donc. Arrêtez de prendre le monde pour des imbéciles, s'il vous plaît. Mais bon, enfin. So, regarde, Obama earmarks $700 million to arm Islamic State. Ça veut dire qu'Obama il a approuvé 700 millions pour armer l'État islamique. Ouais. C'est le fun. Non, mais à quelque part, c'est correct. Il leur envoie de l'argent, pauvres petits, ils font pitié, gars. Ouais, c'est ça. S'ils veulent être de taille contre les Russes, il faut que tu les finances, là. Il y a peut-être une couple de mois de ça, à un moment donné, les médias ils posaient la question hey, aussi que l'État islamique ont pris leur camion Toyota, puis aussi que ça vient, puis est-ce que Toyota sont en train de les aider, puis le kit? Non, mais. Puis après ça, quand tu regardes les médias, dans les archives des médias, il y a un an de ça, le State Department des États-Unis ont dit ah oui, là, on est en train d'envoyer plusieurs camions Toyota aux rebelles modérés en Syrie, là, tu sais. Puis là, c'est comme, OK, garde les médias, tabarnak, si vous avez pas de mémoire. Chris, man, le State Department l'ont dit en conférence de presse que ils fournissaient l'équipement à l'État islamique, là. Ouais. Après ça, un an après, hey, d'où c'est que ça vient, ça, ces camions-là? Hey, man, le gouvernement te l'a dit. C'est eux autres qui l'ont fourni, Chris. Ouais, c'est ça, comme je te dis. Le jeu de polichinelle, là, le jeu de... C'est comme les médias, là, c'est comme un gros dîner de cons, tabarnak. Puis c'est nous autres les crises de cons. En tout cas, ils essaient de nous prendre pour des crises de cons. Là. Ben, tu sais, à quelque part, je vais être franc avec toi, il y a quand même des gens qui sont un peu nono de pas se renseigner eux autres mêmes puis de vérifier l'information qu'ils disent à la télévision, parce que là, écoute, c'est gros. Là. Mais tu sais, il y a quelqu'un qui avait dit plus c'est gros, plus ça passe. Oui. Je suis aussi niaiseux que ça, là. C'est énorme, là. Moi, comme je dis aux gens, essayer de retrouver les protocoles de Toronto, puis la deuxième partie, l'Aube rouge. Lisez ça, là, et vous allez comprendre tout ce qui est en train de se passer. Là, c'était déjà écrit là, depuis avant les années 80. Donc, ben, ça, on les avait mis là, en ligne. Le feu d'esprit numéro 16. Tout est là. On a fait l'émission là-dessus, le protocole de Toronto. OK. Bon, ben, les auditeurs, si jamais ça vous intéresse d'avoir une petite lecture pour comprendre vraiment ce qui se passe, allez lire ça. Vous allez comprendre que c'est quoi la grosse magouille. Puis vous allez voir qu'ils sont bien structurés. Ouais, il y a de l'argent en arrière de ça, là, même si à quelque part, la Société du Dragon Blanc de Benjamin Freefort, il dit que les banquiers sont vraiment à côté, là, qui n'ont plus d'argent, puis que
Ouais, c'est correct. Ça rien n'empêche, il y a quelqu'un qui continue à faire le plan, là. Il faut qu'il y ait de l'argent quelque part, là. C'est pas reposant, là. Tu sais, qu'est-ce que moi je trouve hypocrite, là, c'est genre... là, t'as des gens qui sont morts en France, là, puis là, c'est genre, OK, là, ils ont éteint les lumières de la tour de Paris, là, la tour Eiffel. Puis là, ben, toutes les autres villes, ben, ils ont leur monument, mais ils ont mis les couleurs du drapeau de la France, là, pour en support, tu sais. Là, t'as le même nombre de morts qui viennent de mourir, là, dans... Je sais pas trop quel pays, là, en Afrique, là, puis là, ben, pas un crise de mots là-dessus, là. C'est exactement, tu sais, quand je parle avec Betty qui est en France, je disais, tu sais, les médias, c'est comme ça. Là, ils vont tous diriger l'attention dans une direction. Ils vont faire peur aux gens, ils vont les traumatiser, comme ils ont fait avec le 911. Ils vont être traumatisés pendant un bout. Et là, ils vont leur faire des conneries. Là, ils vont leur faire peur. Là, j'ai un autre lien que je vais t'envoyer parce que je trouve ça... Quand je te disais, quand ils ferment les frontières, dans le fond, ils sont en train de faire une prison avec la France. Puis là, je viens de trouver un lien. C'est encore plus expliqué. C'est ce qui implique la déclaration d'état d'urgence en France. À la suite des attentats de Paris, ben là, il y a 2 petites vidéos que je ne ferai pas jouer, parce que tu m'avais dit que tu avais des problèmes avec le setting. Ben, on peut les faire jouer, mais pour l'instant, c'est parce que là, faut comprendre que mon chat m'a mangé des fils, donc ma configuration de studio n'est pas idéale en ce moment, là. Oui, mais nous, là, ton chat, hein, c'est parce que ça mange des petites croquettes, ça, des fois. Là. Je me demande si c'est un chat ou un rongeur, pourquoi ça mange des fils, là, tu sais? Je donne à manger, le chat, là, tu sais. Pourquoi qu'il mange des fils? Fait que là, c'est ça. Là, on peut faire jouer des clips, là, mais t'es entendras pas, là. Regarde, je vais lire plus l'article à la place. Les gens, ils iront les écouter, les clips, là, pas de trouble avec ça. À la suite des attentats de Paris, François Hollande a décrété l'état d'urgence sur tout le territoire. Un fait rarissime. Cette procédure d'exception a été utilisée pour la dernière fois en 2005 pendant les émeutes en banlieue. Elle renforce les pouvoirs des autorités. Et oui, en début d'après-midi samedi, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a détaillé le contenu des mesures prises par décret dans le cadre de l'état d'urgence. Puis là, j'espère qu'il y a beaucoup de Français qui vont écouter ça, là, puis que vous allez aller le lire. L'exécutif et les forces de police pourront désormais instaurer un couvre-feu dans des lieux qui pourraient être exposés de manière importante à des troubles publics, restreindre la circulation des personnes ou des véhicules dans des lieux et des horaires déterminés, instituer des zones où le séjour des personnes est réglementé, interdire l'accès à un département à toute personne cherchant à entraver de quelque manière que ce soit l'action des pouvoirs publics. Tu n'as plus le droit de rien dire contre le gouvernement. Assigner à résidence toute personne dont l'activité s'avère dangereuse pour la sécurité et l'ordre public. Ça veut dire que tout le monde qui ont des blogs contre le gouvernement. C'est pas compliqué. Réquisitionner des personnes ou des biens si le maintien de l'ordre le nécessite. Ordonner la fermeture provisoire des salles de spectacle, débits de boissons et lieux de réunion de toute nature. Là, tu viens de fermer la culture française. Oui, mais c'est ça que je te dis. C'est quand je dis... Les Français ils ont peut-être l'impression qu'ils vont être en sécurité. Moi, je vous dis, ils viennent de vous foutre en prison. Interdire les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre. Ça, c'est toute conversation ou tout groupe qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement. Même si c'est juste pour discuter. Tu comprends? Obliger les propriétaires d'armes à les remettre aux autorités. Et voilà, contrôle des armes à feu. Là, la population pourra plus se défendre. Autoriser les perquisitions à domicile de jour et de nuit. Ça ressemble quasiment à un état de siège, mon ami. La prise des mesures pour assurer le contrôle de la presse et des médias. Eh bien voilà. Plus de liberté d'expression. Il n'y en avait déjà pas avant, mais bon. C'est ça. Le ministre de l'Intérieur a rappelé que le rétablissement des contrôles aux frontières était effectif depuis vendredi. Les aéroports, les ports... Mais là, ils ferment les médias, mais là, il se passe quoi avec Je suis Charlie, là? Ah, ben ça, écoute, là, c'est rendu que ça appartient plus à des Français, là, c'est autre chose. C'est quasiment un territoire, c'est quasiment une ambassade d'un autre pays. Hein. Parce que là, je pensais que c'était ça, là, le Je suis Charlie, c'est la liberté d'expression, là. Non, ça, c'est la liberté d'entretenir la chicane. Ah, fuck. Les aéroports et les ports vont faire l'objet de mesures de sûreté particulières ainsi que les actes routiers.
5,5 compagnies de CRS. 5,5 compagnies de CRS, 230 gendarmes, 1500 militaires viennent par ailleurs renforcer les effectifs engagés. Ça sent pas bon. Par ailleurs, d'autres mesures sans lien avec l'état d'urgence ont été prises. Ben, arrête donc! Qu'est-ce que ça me surprend pas? Ça, c'est des bonus, là. Non, c'est ça. Écoute, c'est ce qu'il avait oublié dans l'état de crise, là, tu sais. Les établissements scolaires et universitaires d'Île-de-France seront fermés samedi. Ouais. Tous les équipements de la ville de Paris, écoles, musées, bibliothèques, gymnases, piscines et marchés alimentaires seront fermés. Hey, les marchés alimentaires! Donc, si vous avez faim, vous allez être pogné pour aller vous acheter de la conserve. La Tour Eiffel est fermée ce samedi jusqu'à nouvel ordre. Ben oui. La seule activité des mairies parisiennes sera la célébration des mariages. Toujours payant, ça. Tous les événements sportifs d'Île-de-France sont annulés. Eh bien, le contrôle aux frontières a été rétabli, mais celles-ci ne sont pas fermées comme l'avait annoncé dans un premier temps le chef de l'État. Ah, M. Hollande s'était planté encore dans son discours. Le président a convoqué un conseil des ministres cette nuit afin qu'un décret puisse être pris et que l'état d'urgence soit effectif dans les plus brefs délais. Sa prolongation au-delà de 12 jours doit en revanche être autorisée par une loi votée par le Parlement. Et my God. Et voilà, ça va être la prison, mes amis. Plusieurs fois mise en œuvre durant la guerre d'Algérie. Cette procédure n'a été décrétée que 2 fois depuis. En 1985, en Nouvelle-Calédonie, lors des affrontements qui avaient alors touché l'archipel, et en 2005 face aux émeutes dans les banlieues. Eh bien voilà. Bien le bonjour, nos petits cousins français. Ouais, je me posais la question, c'était quoi à quoi il faisait référence quand il parlait de l'Île-de-France? C'est la première fois que j'entendais ça. Puis dans le fond, c'est une région autour de Paris. Là. Ah, peut-être, je sais pas. Je ne sais pas. Mais la France, c'est pas dans Paris, ça. Non, excuse, Paris, c'est dans la France. Donc, c'est... Non, mais Île-de-France, c'est ça, c'est comme... c'est une région, là. Check, c'est ça. One of the 27 regions of France. C'est une des 27 régions en France. OK. Ça inclut la ville de Paris. Ça couvre 12 000 km². Il a son propre conseil régional et président. Population de 12 millions. C'est ça. Fait que si tu regardes là, dans la map, là, ça, c'est une des 27 divisions en France, là, des régions. OK. Fait que c'est autour de Paris. Fait que tout ce qui s'applique Île-de-France, ben, c'est juste une région. Mm-hmm. Ça va bien. Eh bien, fait que c'est ça. Je te l'ai envoyé le lien? Oui. Ouais. Ouais. C'est ça. Fait que c'est ça. C'est... Et tout ça à cause d'un exercice qui a mal tourné. La vidéo qui montre, là, c'est une vidéo de 20 minutes qui montre différents événements de la migration en Europe. La vidéo s'intitule With Open Gates. OK. Fait que tu vois ça, je vais le mettre dans les notes de l'émission, là, les show notes. Là, puis, mais ça, tu vois sur YouTube, là, il y a 1.8, quand ça a sorti il y a 6 jours de ça, il y a 1.8 million de vues là, déjà, de visionnement. Wow. Fait que il y a quelque chose, c'est un petit vidéo viral là, qui explique un autre côté de la médaille qu'on nous montre pas dans les médias. OK. J'ai un autre petit lien. Il faut lire ça parce que j'en ai lu un petit bout. C'est vraiment intéressant. Là. Ça défrise le monsieur. OK. Ça s'intitule « Massacre du 13-11 à Paris. À qui profite le crime? » Ah! Mm-hmm. C'est ça qu'il faut toujours se poser comme question. Toujours. Quand des choses comme ça arrivent. Il faut se poser la question à qui ça profite. Ça. Les bons enquêteurs, c'est la première question qu'ils vont te poser. C'est ça, ils vont toujours vérifier les motivations. Yep. Parce qu'il y a toujours une raison, il y a toujours une cause, là. Il y a toujours un résultat qui est visé. Là. Avant hier soir, les choses ont changé en un instant à Paris. Les données disponibles suggèrent que les attaques ont été menées par un groupe de tueurs professionnels
qui a utilisé des bombes vivantes, entre autres armes. Aujourd'hui, le poste de Pepe Escobar sur sa page Facebook jette une certaine lumière sur le symbolisme et le timing du massacre. En fouillant une tonne de rapports, j'ai trouvé un citoyen danois décrivant l'un des assaillants d'un café de Paris. Ultra pro, vêtu de noir de la tête aux pieds, AK-47, très bien entraîné. Ce ne sont pas vos habituels kamikazes d'Al-Jawahiri, avec des bombes comme sous-vêtements. Ce sont des tueurs de précision. Celui-ci a quitté les lieux calmement et, contrairement au dire de la police française, peut ne pas avoir été capturé. Il ne portait pas de ceinture d'explosifs. Les renseignements français jurent qu'ils surveillent au moins 200 ressortissants qui sont revenus de Chirac. Vous parlez d'un travail minable. Paris est hyper policé. On croit rêver en pensant à au moins 8 djihadistes qui se promènent tranquillement un vendredi soir habillés comme des tueurs pros. Et ça, c'est vrai. Ils ont choisi un assortiment de lieux hautement symboliques. Vous avez un match France-Allemagne auquel assiste le président dans un stade où toutes les barrières ethniques, religieuses se dissolvent. Un véritable symbole de multiculturalisme. Vous avez un concert avec un groupe américain dans une salle remplie de jeunes. Vous avez le lieu fréquenté par le français moyen, cool, le café du coin, dans les 10e et 11e. Les endroits jeunes, branchés, laïques, bobos du microcosme parisien. Cela montre un spectre conceptuel calibré, soigneusement défini par les Français. Peut-être s'est rapatrié Chirac. Cela souligne également un monumental échec des renseignements français et du ministère de l'Intérieur. Timing crucial. Juste au moment où les États-Unis britanniques annoncent qu'ils pourraient avoir liquidé Jihad John et quelques heures avant les pourparlers de Vienne qui sont supposés arriver avec une liste officielle des top 10 terroristes en Syrie. Comme toujours, la recherche d'une réponse honnête à la question « Cui bono ?» pourrait être la dernière, et peut-être la plus importante, victime de la tragédie 13-11 à Paris. Plusieurs voix fortes en faveur de la version interne sous fausse bannière ont déjà été entendues, alors que le faible gouvernement français et les services secrets s'appuyant totalement sur les partenaires américains ne possèdent guère suffisamment de ressources pour orchestrer un drame d'une telle ampleur. La lecture approfondie du rapport encore tout chaud de Stratford sur les attentats de Paris, en supposant certainement une implication indubitable et entière de l'État islamique, suggère que les néoconservateurs américains veulent voir une plus grande empreinte française sur le terrain en Syrie. En parenthèse, plus de précisions sur la mobilisation de l'OTAN à la suite du 13-11 sont données par Patrick Henningsen du 21 Century Wire. Entre autres, il n'avait pas été satisfait de la résistance de la France à tomber complètement dans la tourmente des réfugiés pan-européens et l'indifférence du grand public aux provocateurs anti-islamiques de Charlie Hebdo. C'est parce que les gens n'ont pas tombé dans le panneau. Le seul effet secondaire qui dérange les analystes de Stratford est la montée apparente de Marine Le Pen qui, selon eux, devrait être étouffée par l'entrée de Nicolas Sarkozy sur le même domaine électoral. Bien sûr, M. Sarkozy avait dit qu'il reviendrait pour 2017. J'espère que les Français ne vont pas faire cette connerie-là. En fait, la nuit sanglante à Paris a été perpétrée pour enterrer définitivement le projet européen tel qu'il a été vu à l'origine à Paris et Berlin, un concert de nations économiquement puissants et politiquement souverains. Le symbolisme de l'initiation des attaques près du Stade de France lors du match amical France-Allemagne est évident. Nous ne serons pas surpris si l'enquête française sur l'attaque découvrait une claire implication allemande des auteurs. Et les règles du genre exigent une telle histoire. C'est Christ. Ils sont très rares en Europe à croire encore sérieusement que l'alliance de l'Union européenne avec les ressources eurasiennes est un cauchemar, plus grand pour les propriétaires de Wall Street que l'alliance établie entre la Russie et la Chine. Les responsables de la bureaucratie de l'Union européenne contrôlée par Wall Street perdent rapidement non seulement le soutien du public dans les pays européens. En parenthèse, il est de mauvais ton à Bruxelles de soulever cette question depuis déjà longtemps. Fermez la parenthèse. Mais aujourd'hui, celui des élites, des affaires locales et d'autres groupes de pouvoir, le remplacement de la vieille bureaucratie de l'Union européenne par les nouveaux représentants qui prendraient le chemin de la souverainisation de l'Europe
était demandée par le public du continent qui conteste sérieusement le partenariat transatlantique. Renforcer ces dernières a été la tâche urgente des bouffons politiques de Wall Street des deux côtés de l'océan. Après l'échec du projet ukrainien et en raison de la progression notable du rapprochement français vers la politique orientale, la création du nouveau consensus transatlantique est absolument nécessaire. Une bannière noire à côté de la tour Eiffel a été quasiment hissée sur les écrans pour rediriger les gens vers des problèmes beaucoup plus aigus. Quel est l'agenda réel derrière la déstabilisation du Moyen-Orient et où sont les intérêts européens à cet égard? Donc, qui bono, à qui profite le crime pour cette attaque? France, à qui profite le crime? C'est hot, là. Ouais. Ben, tu vois, regarde, tu sais, toutes les attaques terroristes, en tout cas, on sait que c'est des false flags, là, mais, tu sais, on a vu, on a les talibans, l'Afghanistan, Irak, là, tu sais, comme genre, là, ça migre, là, ça change tout le temps. Là, c'est sûr que les élites, les globalistes, il y avait un agenda là, en Syrie. Fait que là, c'est clair que les attaques terroristes en France, fallait les lier en Syrie. Là. Fait que là, ces gens-là, on a les États-Unis là, qui... tu sais, regarde, US declaring war on Syria due to Paris attack. Says all need to join the fight and get Assad out at the same time. Fait que là, c'est comme genre, c'est comme... ils ont... tu sais, c'était un peu, là... Tu sais, regarde, moi, c'est un scénario, ok, regarde. C'était un peu comme si la Russie, en 3 semaines, ils ont décimé l'État islamique. Fait que là, ça a comme délégitimisé les États-Unis. Fait que là, fallait trouver une façon de relégitimiser la présence américaine en Syrie. Fait que là, regarde, on a des attaques en France, là. Ben, regarde, c'est les Syriens, là. Les Syriens, il faut aller en Syrie, il faut aller décrisser Assad, là. Ouais. Tu sais? Puis dans les faits, tout ce qu'ils veulent, c'est de prendre justement le contrôle du territoire, puis faire comme ils ont fait avec les autres, là, puis tout a scrappé ça, puis après ça reconstruire, mais à la façon américaine. Non, c'est ça. Puis au passage, ils scrapent les musées, ils font disparaître toutes les choses de l'histoire qu'ils ont justement dans ces musées-là que la plupart du monde on n'a jamais entendu parler, parce que si tu veux les voir, il faut que tu y ailles sur place, là, parce qu'ici, les médias n'en parleront pas. Non. Tu sais, des ossements de géants puis des choses du genre. Eux autres, ils en ont. Tu sais, le musée est plein. Eux autres sont au courant qu'il y en a eu des géants sur la planète. Puis, mais ça, toute cette histoire-là, ils veulent la faire disparaître. Ils veulent nous en faire une nouvelle là, pour le nouvel ordre mondial. Là, puis ils nous ont restructuré en disant que c'était un accident, puis c'est le Big Bang, puis c'est un microbe qui a fait en sorte que l'humanité a poussé. Ben ouais, c'est ça. Encore des conneries, là. Mais ils n'ont pas la vérité. La vérité, ça lui fait tellement peur, c'est sûr, t'imagines. Il n'y a plus un gouvernement qui tient face à ça, là. Ouais. Il n'y a plus un gouvernement puis plus une religion. Ils vont tous tomber. Là. Ça va être comme tout à terre. Mais tu sais, Gam, quand c'est arrivé les attaques en France, là, je m'attendais à avoir une déclaration des États-Unis. Regarde, vous voyez qu'on a raison d'aller en Syrie. Là. Je l'attendais, là. Puis quand je l'ai vu passer, on le savait, là. C'était clair, là. Puis c'était facile là, de deviner que les attaques allaient lier ça, créer un lien avec la Syrie. Là. Je veux dire, c'est la magouille est flagrante. Là. On la devine avant que ça arrive. Là. Ah, tu peux être sûr, écoute. Mais tu sais, c'est ça qu'il y a. C'est parce que c'est toujours le même modus operandi. Tu sais, t'en as vu un, puis on a décortiqué une couple, puis on regarde, puis c'est toujours la même façon de faire, le même système. Non, les mêmes mensonges en plus, les mêmes crises de mensonges. Tout le temps, la même affaire. Puis les gens, en tout cas, il y a encore beaucoup de gens qui se rendent même pas compte que c'est toujours la même histoire, structurée un petit peu différemment avec des choses. Mais c'est tout du montage, là. C'est un coup monté. Je vous le dis. Ben, tu sais, entre toi et moi. Parce que là, ça commence à être... tu sais, j'ai vu des vidéos qui montrent là, sur ce qui s'est passé dans le stade, mais... on voit juste les gens se déplacer. Bon, on entend un coup de feu. Ça, je pourrais te faire un montage à l'écran, puis ça donnerait le même effet. Bon, on le sait pas. Là. Je vois pas les gens courir. J'ai même vu du monde qui souriait, moi, sur une vidéo. J'ai fait comme, ben là, je vois pas ce qu'il y a de d'autre si le monde se fait tirer. Tu sais, d'après moi, c'est là qui a fait le montage, il l'a pas vu passer. Là. Ouais.
Mais, tu sais, c'est ça, à un moment donné, tu fais comme, mais calvaire, ça. Attends un peu, là, c'est quoi cette vidéo-là? Il y en a un autre où ce qui filme, là, on voit les gens dans la ruelle qui se sauvent. OK, c'est sûr que, bon, ça a l'air... à un moment donné, il y a un type qui traîne, il traîne un cadavre, ben, il traîne une personne qui a de l'air morte, là. Ouais. OK? Puis du point où ce qui est parti, bon, t'as une flaque de sang à terre. OK, c'est beau, tu sais. Mais tu sais, quand tu traînes quelqu'un, c'est parce que le sang continue à pisser, là. Ouais. Ben là, il n'y en a pas de trace, lui, là. Tu le vois, il s'en va avec la personne, là, il la traîne, là, mais il n'y a pas de sang qui suit, là. Non, ouais, c'est un petit peu louche. Tu sais, c'est comme si tout le sang était tombé là. Là, il part de là, puis il traîne la personne. Mais il n'y a pas de sang, il n'y a pas de coulisses de sang qui suit. Alors, je sais pas si vous avez une petite idée, là, mais quand ça saigne, ça saigne. C'est pas... Puis il y en a quand même pas mal de sang dans le corps humain, là. Oui. Avant que ça arrête de saigner, là, je vais vous dire que... Wow! Mais si tu le traînes en plus, puis qu'il est tout dans son sang, on va te dire que ça te fait une coulisse, là. Mais là, il n'y en a pas, là. Ouais, ouais. Tu devrais avoir une belle trace, là. Ben, à mon avis, tu sais, en tout cas, tu vas en avoir pour un petit bout, là. Puis c'est ça. En plus, c'est un journaliste du Monde qui aurait filmé ça, qui était dans un... D'après ce que j'ai pu voir, il devait être sur un balcon dans un appartement, je pense à l'arrière du Bataclan, là. Ouais. Et c'est spécial, là. Spécial. Faudrait que je retrouve la vidéo, là. Et je sais pas ce qu'elle est rendue. Ouais, j'ai vu une vidéo de ça, justement, dans la ruelle au Bataclan, puis tu vois une femme qui pend, est accrochée par les mains. Ouais, c'est ça. Mais la façon qu'elle pend dans les airs, il y a un certain point, elle est pendue juste par une main, mais la façon qu'elle est pendue, ça a l'air louche parce que son corps est pas droit vers le bas, vers le sol. C'est qu'on dirait qu'elle a comme un harnais attaché à elle. C'est un peu bizarre, là. C'est comme... Ben, c'est ce que je me dis aussi, parce que moi, j'ai regardé, puis ça reste quand même suspendu un bon bout, là. Puis je veux pas te faire de peine, là. Mais à moins d'avoir quand même une shape, un entraînement, puis des bons bras, là, tu finis par lâcher, là. Ah ouais, non, tu peux pas... Elle lâche pas. Puis il y en a un autre qui est pendu plus haut, tu sais, l'autre fenêtre plus haut, là. Ouais. Il y a un type qui est là, puis il se tient juste d'une main, lui. Ouais, c'est ça. Puis à un moment donné, il y a un genou plié, tu sais, il a de l'air d'être en position repos, tu sais, je sais pas trop. Pas de l'air trop paniqué. Puis là, je regarde ça, je fais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qu'il fait là? Et moi, j'aurais rentré par en dedans, vous auriez été comme, je me tire d'ici. Non, lui, il reste sur le bord de la fenêtre, pas de tout, bon, on attend. Puis il regarde la femme qui est pendue, juste la fenêtre en dessous de lui, tu sais, puis ça a l'air bien correct, là. Il y a des non-sens dans quoi. Ouais, c'est juste bizarre, là. Ça a pas l'air... C'est pas ben, je veux bien, là, mais tu sais, j'ai vu des films d'action plus stressants que ça. Mais ça, non, mais c'est ça. Tu sais, c'est tous des détails de même qu'à un moment donné, tu fais comme... Bon. Puis tu sais, en plus, tu sais que le matin même, il faisait un exercice, justement au Bataclan, au cas où, qu'il y aurait comme des attaques. Puis tu sais, le soir même, ça arrive. Je sais pas. Moi, des hasards de même, c'est parce que ça en fait trop là, qui arrive comme ça. T'as eu Charlie Hebdo, t'as eu le 9-1-1, t'as eu en Angleterre, t'as eu... Tu sais, ça finit plus, là. Il y a toujours un timing qui font des exercices en même temps ou un petit peu avant. Puis... je sais pas. Moi, je suis comme... toute la même façon de faire tout le temps, là. Ouais. C'est comme je dis, plus c'est gros, plus ça passe. Mais c'est parce que moi, plus c'est gros, plus ça passe pas. Moi, il faut que je le mastique avant que ça passe, tu sais. Parce que j'ai pas le gosier assez gros pour tout avaler ça d'un coup. Aïe, aïe. Non, mais c'est spécial, enfin. Bon. Est-ce que tu aurais d'autres liens, mon ami, ou on clôt cette petite par rapport à ça, là, je pense que en tout cas, on a couvert là, ce qu'on a pu récupérer dans l'espace de 2 jours. Là, ouais, on a fait pas mal le tour là, de ce que j'ai pu voir. Tous mes autres articles, là, j'ai pas grand-chose d'autre là, à contribuer par rapport aux attaques de la France. Là. OK. Moi, j'aurais eu d'autres articles, mais c'est pas ce sujet-là. Je pense que je vais les garder pour la prochaine émission. OK. Est-ce qu'on veut closer ou ben non, on veut faire une pause ou comment tu vois ça, toi?
Ben, moi, je sais que toi, ta petite famille va revenir bientôt. Ouais, OK. Fait qu'on va en faire une petite émission, là. Ouais. Ben, quand je vais faire... Attends un peu. On va faire... Non, ça, c'était une vidéo, par exemple. Attends un peu. Je vais te donner le lien. C'est... Fait que les gens, en tout cas, ça, pour le changer d'idée, mais rester quand même dans le contexte qu'il se passe de quoi sur notre belle planète. C'est une vidéo où des pilotes, des scientifiques et des docteurs dénoncent les chemtrails en Californie. No! Mais tu sais, comme on sait qu'ici, quand on en parle, non, ça n'existe pas, c'est des tracés d'avions ordinaires, bla, bla, bla. Sauf que là, c'est des pilotes, des scientifiques, docteurs qui dénoncent les chemtrails en Californie. Donc, comme on sait qu'il y en a la grandeur de la planète, ben allez écouter ça. Parce que je pense que ça va peut-être vous faire comprendre qu'effectivement, il se passe quelque chose et que quand on en respire trop souvent, pas très bon pour notre petite santé, surtout pas pour notre petit cerveau. Ça, la vidéo s'intitule « Pilote, scientifique et docteur dénoncent les chemtrails en Californie ». Exacto. Exacto mundo, mon ami. Fait que sur ça, moi, je remercie tout le monde. Puis encore une fois, je sympathise avec les familles françaises qui ont perdu des proches. Naturellement, je me garde un petit doute, mais je sympathise, des fois que ça serait vrai. Mais je trouve ça quand même... faudrait peut-être que quelqu'un fasse du ménage au sein de ces gouvernements sionistes qui veulent absolument nous péter une guerre thermonucléaire pour diminuer la population mondiale, prendre le contrôle, puis avoir le reste de l'humanité, là, tout esclave, puis à tout au même salaire, puis qu'on mange tout de la merde. Ouais. En fait, j'aimerais ça peut-être terminer avec une pensée relative à ce qui se passe avec le problème inventé, créé de toutes pièces de la migration, puis si on fait un lien avec ça, puis les attaques terroristes, là, Ouais. c'est que là, regarde, là, en regardant la vidéo, là, with Open Gates, là, Mm-hmm. OK, ça nous laisse... En tout cas, on va se poser des questions à savoir avec la venue de tous les immigrants comme ça, tous les réfugiés, là. En tout cas, Syriens, mais tu sais, il y en a de plusieurs pays là-dedans. C'est pas juste des Syriens, là. Exact. C'est parce que là, tu sais, c'est une culture ils ont des cultures très différentes, puis ils n'ont pas de respect pour qu'est-ce qu'on a ici, là. Puis on a vu, regarde, en Suède, là, ils vont jeter des vidanges du balcon, puis tu sais, c'est comme une façon de vivre différente, là, puis... en tout cas, il y a quelque chose qui marche pas bien, mais ce qu'on peut voir, c'est que... Puis c'est ça qui est arrivé en France et en Angleterre, c'est qu'ils ont amené une culture différente où ce que là, oui, il y a des ghettos qui se créent, on n'a pas le choix, là, parce que les cultures sont différentes, puis on a toujours des conflits entre ces cultures-là, la culture française, anglaise et c'est les musulmans qui rentrent dans ces pays-là, tu sais. Puis là, on va... faire la même chose ici en Amérique du Nord. Là, on a des réfugiés là, qui rentrent là, par milliers là, aux États-Unis, en France, au Canada aussi. Là. Fait que là, d'ailleurs, les douaniers canadiens avaient dit que c'était vraiment pas une bonne idée parce que il y a même eu un militaire qui en avait parlé, un haut gradé militaire qui avait dit non, là, franchement, là, c'est anormal de faire ça parce que les douaniers n'ont pas le temps de faire leur travail. Là. Non, c'est ça. Puis là, c'est parce que moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne peut pas s'occuper de nos vétérans, de nos sans-abri avant de s'occuper de réfugiés d'un autre pays, là? On peut pas s'occuper de notre pays en premier lieu, là. Exactement. Mais c'est bien pour montrer. C'est pareil en France, là. Il aurait pu s'occuper de sans-abri, puis tout ça, puis... Non, tu sais, on va donner de l'argent aux migrants, mais ça, c'est vraiment d'entretenir du racisme. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, ils disent clairement « Oh, on va leur fournir des logements, du linge, puis de la nourriture. » Mais, hey, on n'a même pas ça, man, pour nos vétérans, là. Aux États-Unis, surtout, là, t'as beaucoup de vétérans qui ont de la misère à avoir les services qu'ils ont besoin avec les Veterans Affairs. Le bureau qui est supposé de s'occuper des autres, là, aux États-Unis, là. Puis ils ont beaucoup de misère avec ces bureaux-là. Ils ont de la misère à avoir les soins de base, les besoins de base comblés, là. Ouais, mais tu savais aussi, ça c'est pas une chose très très connue, mais tu savais qu'aux États-Unis, tu sais, il y a une liste de personnes qui sont considérées comme terroristes potentiels.
Ouais. Est-ce que tu savais que les vétérans, quand ils reviennent au pays, sont sur la liste? C'est grave, là. C'est des gars qui se sont battus pour le pays, ils reviennent, ils sont sur une liste comme terroristes potentiels. Écoute bien, là. Parce que tu sais qu'ils connaissent le maniement des armes puis qu'ils sont entraînés à ça, qu'ils te font peur tout d'un coup parce que peut-être qu'ils se sont rendus compte qu'ils se sont fait niaiser. C'est ça. Mais ça te donne une idée comment est-ce qu'ils traitent le vétéran. Ouais, mais c'est parce qu'en même temps, t'en as aussi là-dedans avec les conneries qu'ils leur ont fait faire en Irak, en Afghanistan puis ces autres pays-là. Ah oui. Ils reviennent avec un stress post-traumatique puis c'est du monde un petit peu déstabilisé, là. Là, ouais, puis ça, c'est sûr. Puis ça, c'est sans compter les drogues qu'ils lui font prendre quand ils vont au front, parce que sinon, ils seront pas capables de toffer la pression, puis tout ça, là. Puis, ouais, je comprends. C'est ça. Mais c'est parce que moi, ma grande pensée là-dedans, c'est que là, je me dis, regarde, tous les problèmes que en tout cas, les élites ou les dominateurs là, de ce monde nous garochent, en tout cas, jusqu'à là, ça a été facile de pas... tu sais, si on est conscient du problème, ça a été facile de pas s'investir au niveau énergétique dans leur faux problèmes. Tu sais, ça a été facile de pas croire les médias. Ça a été facile de pas s'investir dans leurs mensonges. Ça a été facile de pas mettre de l'énergie dans leurs conneries, tu sais. Mm-hmm. Sauf que là, avec... mettons, s'il amène des réfugiés, là, puis des gens, là, que... Tu sais, on le sait qu'ils veulent faire ça pour déstabiliser la culture qu'on a en place. Ah ouais. OK? C'est clairement ça. Ah ouais. C'est parce que là, je me dis, est-ce que ça va être un problème auquel on va faire face, qu'on va pouvoir régler de façon non violente ou de façon, tu sais, de pas s'investir dans cette énergie-là, tu sais? C'est parce qu'à un moment donné, si on regarde certains cas où on a des cas de viol, on a des cas de violence en Europe partout, où ces migrants-là vont, ben, est-ce qu'on va être capable de surmonter ce problème-là sans participer de façon violente à vouloir se défendre contre cette menace-là, tu sais? Je ne sais pas. On n'est pas rendu là encore, mais c'est parce que ce qui me fait peur un peu, mais en tout cas, ce qui me concerne, en tout cas, ce qui me rend un peu concerné, tu sais, il faut pas investir dans la peur là-dedans. Mais c'est que on va-tu être capable de ne pas s'investir dans le problème qui nous lance, là? T'sais, on va-tu être obligé de répondre? Ouais, ben ça, je pense que chaque personne, c'est à eux autres de voir comment est-ce qu'ils vont être capables de réagir avec ça. Puis si le monde embarque dans la violence, ben c'est parce que vous faites le jeu de ce qu'ils veulent exactement que le monde fasse. Puis ça va virer en guerre civile. Puis partout ce qu'ils vont aller, ben check ça, là, tu vas voir, partout ce qu'ils vont passer, supposément immigrants, là, il va y avoir des actes terroristes. Encore, comme le gars décrivait tantôt, des gars habillés tout en noir, de la tête aux pieds, des vrais pros, là, tu sais. Ouais. Et ça va tomber sur le dos des immigrants. Non, ouais, écoute. Mais là, ça va entretenir la chicane. Fait qu'il y a des gens qui vont croire que les immigrants c'est des démons, c'est pas fin, ils vont partir en guerre contre eux autres. Ouais, mais ça, si tu fais ça, tu fais le jeu de ceux qui ont fait les guerres puis qui les entretiennent, puis qu'au lieu de laisser le monde en Syrie, ben ils font tout pour les sortir de là, entre autres. Fait que, tu sais, faut que les gens réfléchissent un peu, là, parce que sinon, bon, ils se font manipuler puis ils font exactement ce que les dirigeants veulent qu'ils fassent. Puis comme ils ont fait en France, ben regarde, là, c'est ça, ils déclenchent quasiment un état de siège, ils prennent le contrôle de toute la situation, des médias, tout ça. De toute façon, ils l'avaient déjà en partie, là. Et ils prennent le contrôle, puis ils mettent une censure, et ils bloquent les frontières, empêchent le monde d'aller ici. Ils vont pouvoir fermer des cafés, fermer des choses où ce que les gens sont heureux. On dit, ah ouais, on va entretenir la peur. Ben ça, s'ils font ça dans tous les pays, là, ben tu vas avoir des révoltes, là, tu vas avoir des guerres civiles partout, là. Ben, c'est ça qu'ils veulent faire, hein? C'est ça qu'ils veulent instiguer. Ils veulent avoir des guerres civiles. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, là, on va pas s'occuper des vrais problèmes. On va pas. Ça va être la grosse distraction massive. Puis ça va être leur façon de diviser les peuples pour mieux les régner. Ça va exactement entretenir le fait que là, ils vont avoir le droit de sortir l'armée dans tous les pays. Puis là, ça va devenir des États-prisons. Toute la gang. Tout plus différent. Là, ils vont faire leur ordre mondial pour supposément amener la solution puis tout régler le problème. Non. Non, il faut que le monde se réveille. On n'embarque pas là-dedans. D'ailleurs, pour ceux qui
Possiblement qu'il y en a qui vont l'avoir écouté aujourd'hui, là, Stop Mensonge, la visioconférence qu'il fait. En tout cas, il en fait, je pense, à tous les dimanches, mais aujourd'hui, je suis sûr qu'il en faisait une justement pour parler des événements de ce qui est arrivé en France. Moi, je vous conseille d'aller la visionner, ça doit être très intéressant. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, là, on fait face à quelque chose qui va être difficile de pas s'investir dans la peur, là. Ben, c'est ça, c'est exactement. Il faut pas que... Faut pas que les Français embarquent là-dedans, mais tu sais, comme ils viennent de prendre le contrôle des médias, ils vont-tu reclencher d'autres actes terroristes un peu partout pour maintenir le monde dans la peur? Tu sais, quand il y a eu le 911, ils ont passé en boucle pendant 1 an par après les World Trade Center qui s'écroulaient à tout le fait qu'il y avait des nouvelles. Je sais pas si tu te souviens de ça. Non. Mais moi, sur CNN, NBC, je regardais ça, puis en arrière, en fond de décor, tu avais des gros écrans de TV, puis tu ne voyais que l'effondrement des tours à répétition, constamment. Juste ça. Ouais. Ça a duré 1 an. Fait que tu imagines-tu qu'ils n'ont pas hypnotisé le monde avec ça? Ah oui, c'est... moi, j'avais écouté ça, je faisais comme, à tous les semaines, de temps en temps, j'allais checker, voir les autres stations aux États-Unis, puis je regardais, puis c'était toujours la même chose. Je disais, c'est une reprise, c'est quoi? Et non, c'était une nouvelle du jour, mais avec les World Trade Center. Pendant 1 an, ils nous ont passé ça à TV aux États-Unis, puis j'ai dit, c'est malade. Fait que là, on va être testé là, en tant que peuple. Tu sais, ça va être... Bon, ils sont peut-être testés en tant qu'humanité, mon ami. On va être testé parce que là, ça va être... en tout cas, selon mon estimation, l'occasion... en tout cas, c'est là qu'il va falloir qu'on s'unisse en tant que peuple. Pour de vrai. Ouais. Si ça en vient à ça, on va faire possiblement se défendre. Mais en même temps, ça va être la test à savoir est-ce qu'on va être capable de pouvoir s'investir dans la lumière, s'investir dans l'amour et de tu sais, se réunir en tant que peuple et ensemble émaner cet amour-là pour justement prévenir la peur, là. C'est ça qui va être le test difficile. Est-ce qu'on va s'amener à prendre les armes ou ben non, tu sais, est-ce qu'on va être capable de s'unir justement puis de nourrir l'amour là-dedans puis de partager l'amour puis de la projeter envers les détracteurs, si on peut dire, tu sais, ou les dominateurs de ce monde. Ben, en tout cas, on va être testé. Je sais qu'il y en a qui le font déjà. D'ailleurs, il y a pour, je crois, le 21, il y a une méditation qui se prépare là, en tout cas au niveau planétaire, autant que possible, pour justement envoyer de l'énergie pour pas que l'énergie de peur embarque là, puis qu'elle prenne toute la place. Là. Je me souviens pas où j'avais dit ça un petit peu. Ah, my God, il en passe tellement. Attends un peu. En tout cas, si je le trouve, je t'enverrai le lien, on le mettra en arrière, en dessous de notre émission. Là. Mais il va y avoir justement une méditation, comme il y a eu, je pense, de pas longtemps, pour après les attentats de Charlie Hebdo, puis aussi quand il y a eu pour... quand les immigrants ont commencé à sortir là, pour s'en aller en Europe, puis que le bordel commençait, là. Ben, après la méditation, il semblerait qu'il y a eu un paquet de gens qui ont retourné en Syrie. Ouais, ben c'est ça. Depuis que la Russie a décimé l'État islamique, là, il y en a qui sont retournés en Syrie. Là. Ouais, ben c'est ça. Fait que ceux qui retournent pas, ben c'est peut-être eux autres qui vont mettre la marde, là. Ouais. Fait que comme ça, on n'aura pas besoin de la liste des noms, on va savoir c'est qui vient pareil ici, tu sais. Ouais, mais c'est parce qu'il faut comprendre aussi qu'il y a des gens qui les financent pour faire ça, là. Ben, c'est sûr, ça. Écoute... Quand tu vois qu'eux autres, ils se prennent avec leur téléphone cellulaire, là, c'est comme, hey, c'est quoi qui se passe, là, c'est... Eh oui, ils sont bien énormes, ils sont bien équipés. Tu sais, puis ils reçoivent des instructions où aller dans leur cellulaire, puis tout le kit, là. Hey, c'est coordonné, là. T'sais? Ah ouais. C'est coordonné. Ouais. Fait que c'est ça. Ben, faut pas que les gens embarquent dans la peur, puis faut pas, comme on discutait avec des amis qui sont en Europe, là, on leur disait, laissez-vous pas avoir par la peur, c'est ce qu'ils veulent, parce qu'un coup que t'as peur, mais t'es paralysé. Alors, on sait ce que ça fait la peur, là.
Ouais. Écoute, on m'a assez entendu parler quand je faisais des arts martiaux. C'est ça. Faut pas que tu te laisses avoir par la peur. Faut que tu canalises à quelque chose. Faut que tu canalises l'énergie à quelque chose de positif. Puis, Ouais, c'est ça. Puis ça va être ça le test. Hein. Ça va être le test à pas justement participer à la création de la révolte civile, de la guerre civile, parce que c'est ça qu'ils veulent. Puis c'est ça, c'est la grande difficulté qu'on va faire face. Là. Ouais, effectivement. Fait qu'il faut que les gens, c'est ça. On envoie plein d'amour, puis plein de lumière autant que possible. Puis faites-le avec votre cœur. Hein. Faites pas juste faire semblant. Là. Mettez-y du cœur. Envoyer de l'amour aux reptiliens, ça a l'air qu'ils n'aiment pas ça. Non, ils n'aiment pas ça. Ça, puis couplé avec de la lumière, non, ils n'aiment vraiment pas ça. On va dire que... Ça a l'air que ça les brûle. Ouais, ils courent les antidépresseurs dans ce temps-là. Mais c'est dangereux parce que les antidépresseurs, ça fait de la rétention d'eau, fait qu'ils vont exploser. Ouais. C'est ça, mon ami. Sur ça, si t'as pas d'autres choses à rajouter, moi je pense qu'on a fait pas mal le tour. Non, je pense que c'est très bon. Petite émission là, relativement courte par rapport à ce qu'on fait normalement, mais je pense que c'était correct. On a couvert ce qui s'est passé en France là, le 13 novembre 2015. Je pense que c'était le but, là, c'était le sujet qu'on voulait couvrir. Donc, fait que c'est ça. Fait que on va possiblement, de toute façon, avec le temps, on va suivre ça. Et possiblement qu'on va voir tout ce qui va sortir, parce que ça prend toujours quelques jours avant que toute la vérité finisse par sortir sur les médias. En tout cas, on verra. En tout cas, il ne faut pas attendre que ça sorte des médias français, parce que là, ils sont sous contrôle du gouvernement. Enfin. Fait que c'est ça. Investissez-vous dans l'amour, la lumière. Faut pas embarquer dans leur jeu, là. C'est juste ça. C'est la traite négo, là. Exactement. Puis restez solidaires. Entraidez-vous. Commencez pas à vouloir vous séparer, puis vous cacher chez vous, puis dire « Ah non, moi le voisin, c'est peut-être un terroriste. » Arrêtez, embarquez pas là-dedans, s'il vous plaît. Ouais. Alors voilà, fait que c'est ça. Faut rester positif là-dedans, puis faire les bonnes choses, là. Faut pas s'adonner à la peur là-dedans. Là. Faut savoir toujours regarder sa bonne humeur. Vous allez tester. Donc voilà, fait qu'en tout cas, on espère qu'on va pouvoir refaire d'autres enregistrements là, dans les prochaines semaines. En tout cas, on va examiner ce qu'on peut faire dans nos horaires là, pour tenter de faire des émissions, tu sais, puis peut-être que on n'est pas obligé de faire des émissions bien longues. Je pense qu'on a fait 1h30, puis je pense que c'est amplement là, pour l'instant. C'est bien. Oui, c'est très bien. Très, 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 très bien. C'est ça, c'est que depuis juin, là, nos horaires ont changé, là, puis ça devient difficile de coordonner, moi et Billy Jack, pour faire des enregistrements. Là, les événements nous ont garoché beaucoup dans la vie là, ces temps-ci. Ouais, on a eu des grandes améliorations chacun de notre côté, donc ça prend plus de temps. Ouais, ben c'est ça, on vit un petit peu plus dans l'abondance, là, mais il y a de l'abondance de beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Il y a juste le temps qui n'est pas abondant, donc... Ouais, c'est ça. En tout cas, on va examiner ça, puis c'est parce que là, c'est ça, là... à la conférence de Ninky hier, là, j'avais des gens qui me posaient la question. Là, quand est-ce que tu fais des émissions? Puis même Ninky, là, il y avait des gens qui aiment ça l'entendre à notre émission. Puis en tout cas, ils posaient des questions. Fait que là, Ninky il aimerait ça faire un enregistrement prochainement là, avec nous autres. Là, donc, en tout cas, fait que on a quelque chose là, à planifier dans très peu. Là. Yeah. On va regarder ça, mon ami. Yes, fait que voilà. Notre émission du émission numéro 18 du Feu de l'Esprit du 15 novembre 2015. Alors voilà, on vous aime et portez-vous bien. Un gros merci, Botrax, et à la revoyure. Yes.
Alors voilà, bye bye. Bye. Plusieurs façons sont disponibles pour être informé des nouvelles émissions du Feu de l'Esprit. Sur notre site internet, feudelesprit.com, entrez une adresse email pour être notifié des nouvelles émissions. Nous sommes sur facebook.com/Feu Esprit. Sur twitter.com/Feu de l'Esprit. Dans l'application iTunes sur ordinateur, ou dans l'application de podcast sur iPod et iPhone, faire une recherche pour Feu, Esprit, ou suivre le lien vers iTunes sur feudelesprit.com. Le flux RSS des émissions se retrouve sur feudelesprit.com/podcast. Sur podcloud.fr. Sur YouTube. Sur Stitcher. Sur Mixcloud. Sur podcaster.fr. Sur podfeed.net. Podcast.de. Nous sommes aussi sur la station radioh2o.ca. Tous les liens se retrouvent sur feudelesprit.com. Tu es maintenant dans une zone spirituelle confortable. Les maîtres ascensionnés t'attendent parmi eux. Ton âme baigne dans une joie et une sagesse infinie. Tes biens physiques et tes finances te sont maintenant inutiles sur cette terre. Il y a une dernière étape pour atteindre la pleine sagesse et la joie totale pour sécuriser ta place auprès de Dieu. Il faut tout donner, léguer tous tes biens terrestres, toutes tes finances, au feudelesprit.com, avec le bouton « Faire un don ». Utilise la section « Contact » pour les arrangements de transport de tous vos biens vers le feu de l'esprit. Ta sagesse est maintenant universelle. Ta générosité surpasse celle de Jésus lui-même. Merci. Tu es maintenant un avec l'univers. Félicitations.